Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission de La Vitrine. En deuxième partie d'émission, on va parler de la programmation du Festival Sève qui aura lieu du 2 au 4 mai prochain, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Mais en première partie, bien content de parler de Sgt. Pepper, spectacle hommage aux Beatles, qui aura lieu le 26 avril prochain à la cathédrale, ici, dans le Vieux-Saint-Jean. Pour en parler, Guillaume Martin-Laval, bassiste et chanteur de Sgt. Pepper. Salut Guillaume. Martin Lavoie, guitariste et chanteur également. Salut Martin. Salut. Les gars, beau projet, beau spectacle en collaboration avec la Cargaison. Ça va avoir lieu, on peut dire maintenant, dans leur château fort, leur quartier général. Exact. À quoi doit-on s'attendre pour ce spectacle, Guillaume? Écoute, premièrement, on a décidé de faire un album intégral. Oui. Donc, l'album Abbey Road. Fait que le show va commencer avec ça. Puis après ça, on fait un petit melting pot là, de chansons qui vont faire plus bouger le monde. La cargaison embarque, donc des projections, une belle ambiance. Je pense que ça va être très amusant. Faut être là. Martin, parle-nous un peu, pour les gens qui ne connaissent pas votre groupe, l'historique de ce groupe-là, comment ça a parti, puis vous êtes combien, là? Ben, on est 4, c'est des show Beatles, fait qu'on a été concept, on est resté à 4. C'est vraiment, on a commencé à jouer ensemble dans d'autres projets, Guillaume puis moi, on jouait déjà avec Serge, qui est notre claviériste, d'où le nom du band. Fait que c'est devenu, nous autres, on est vraiment des tripeurs de Beatles à la base, fait que ça a toujours été dans nos projets d'un jour, avoir notre petit projet bébé qui va être un hommage aux Beatles. Fait que là, maintenant, ça a cliqué vraiment, nous trois. On s'est trouvé un batteur qui embarquait aussi. Puis là, on a commencé, ça fait 5, 6 ans. Facile. 7, 8, ça passe vite, hein? Oui, ça va vite. C'est quasiment 7-8 ans. Fait que là, on monte des tunes des Beatles. On en monte chaque année des nouvelles tunes. Le but, c'est de les jouer toutes, mais il y a au-dessus de 200 titres quand même là, à apprendre. On est proche de 100 déjà bientôt. Ouais. Ce qui fait que, on peut se faire des sets chaque année un peu différents, puis voguer là-dedans. Là, puis là, l'album, ça aussi, c'est un rêve de toutes les faire. Fait que c'est le premier qu'on fait là, vraiment intégral là, de A à Z. Guillaume, pourquoi avoir choisi cet album-là? Oh là là! On a du temps. C'est ça! Je vais commencer par le premier album, non, c'est pas vrai. Premièrement, je pense que c'est l'album qu'on en faisait déjà le plus. Okay. Fait que ça a été comme, on s'est dirigé vers là d'emblée, parce qu'il manquait quoi, 3 tunes, je pense, sur le phare complet. Ouais. Fait qu'on a planché là-dessus à savoir ce que c'est possible, parce qu'il y a des gros défis quand même sur cet album-là, des défis vocaux, des défis musicaux. Fait que ça a été pas mal ça. Je pense que c'est pas mal le préféré de toute la gang. Là, c'est le seul aussi qui n'a pas une tune complètement weird qu'on peut pas faire, mais qui est plus compliqué à reproduire. Ouais, parce qu'il y avait aussi, mettons, Rubber Soul, puis c'est cette époque-là aussi qu'on aime beaucoup, qui est proche, là, mais bon. Fait que c'est la seule qui était plus réalisable, je pense. Là. Vous jouez de la musique depuis longtemps. On vous voit un peu partout, dans les médias locaux, un peu partout. Parlez-moi de l'impact des Beatles sur votre carrière musicale à vous autres. Vous chantez, vous jouez de la musique, l'impact d'un groupe mythique comme les Beatles? C'est toute la base, personnellement. Je pense que pour tous aussi. Mon premier disque, ça a été un disque. C'est la base musicale pour les back vocals. Moi, je compose aussi de la musique. On joue ensemble d'ailleurs dans Bill Bucket. Oui. Fait que pour moi, pour le côté composition, là, des backs, des ambiances, ça a joué beaucoup. Je dirais les Beatles, puis au Québec, Zébulon. Là. Ouais. C'est pas mal mes deux grosses influences. Dans plein d'autres groupes, là, mais les Beatles, c'est la base. Ah, vraiment. Moi, c'est le seul album que j'ai acheté à peu près tous les disques. Il n'y a pas vraiment d'autres bandes que j'ai toute la discographie. Là. Fait que on n'est pas les seuls. Je pense que même les gens qui ne trippent pas autant que nous autres sur les Beatles ont quand même été influencés par... C'est tellement mythique. C'est plus qu'un groupe. Là. C'est une période d'histoire. Là, Je vais poser une question qui peut avoir l'air un peu néophyte, mais pour faire des covers d'un groupe aussi prestigieux, on a Louis ici, que vous connaissez, qui a fait des hommages à AC/DC, qui ont fait... Ça prend-tu une permission spéciale? Est-ce qu'on doit avoir une permission de droit d'auteur? Oui, de droit d'auteur pour pouvoir le live, jouer? Non, si je ne me trompe pas, pour le live, c'est sûr que tu veux faire, si on décidait, mettons, d'en disquer Abbey Road, là, c'est une autre histoire. Ouais. Mais je pense que pour le live, il n'y a pas de problème. En fait, pour le live, les salles de spectacle, bars, etc., payent déjà des droits de diffusion générale qui redonnent à tous les artistes. Là, fait que ça devient correct de le faire en live. Il n'y a pas de trouble. Mais si on fait même des vidéos, je pense, online, c'est différent un peu. Faire attention à ça.
Pourquoi avoir choisi la cathédrale ici, Saint-Jean-Évangéliste, dans le Vieux-Saint-Jean, pour votre spectacle? Ben, c'est comme un addon. Isabelle nous avait approché. Isabelle qui s'occupe de booker. Isabelle Brulotte, voilà. Ben oui, tout à fait. L'an passé. Donc, on l'a joué l'an passé à la Chandelle. Là. Oui. C'est super. Candlelight, qu'on appelle. Candlelight, exactement. Puis cette année, ben, je l'ai relancé parce qu'on avait trippé évidemment l'an passé. Puis là, on m'a dit en plus, la cargaison est ici, les bureaux sont rendus là, fait qu'ils embarquent. Fait que là, on était comme, wow, let's go, on se lance. Donc là, on les a reçus la semaine passée à l'émission, les gens de la cargaison, pour le spectacle qu'ils font présentement avec Roger Alexandre. Ouais. Donc on doit s'attendre à des projections, du mapping pendant votre spectacle. Est-ce que c'est... Je pense que oui, ce serait à eux de nous répondre. Eux autres, ils ont carte blanche. Là, Okay. Nous, on leur fournit cette liste. Puis voilà, là, amusez-vous avec ça. Là, fait que, faut dire aussi qu'il y a Serge maintenant qui travaille aussi avec la cargaison à temps partiel sur tous les trucs interactifs qu'ils font aussi avec le public. Fait qu'il est un peu là. Fait que je pense pas qu'il a son mot à dire. Mais je pense qu'il va aider un petit peu au montage et tout ça. Fait que c'est notre espion. c'est notre espion. Au niveau de la cargaison. de jouer de la musique dans un endroit comme la cathédrale, tu sais, comparativement à une salle de spectacle ou une salle communautaire, un bar, qu'est-ce que les spectateurs vont retrouver de spécial par rapport à l'acoustique? Je pense que être dans ce lieu-là, ça crée déjà un genre de... L'effet wow en rentrant. Ouais, Hein? exactement. Puis là, en plus, il y a des projections un peu partout. Avec la musique des Beatles, je pense que ça va de soi que ça va être assez le fun, je pense. Ouais. C'est sûr qu'il y a un défi quand même avec l'acoustique parce que c'est pas traité comme une salle de spectacle. Non. Mais c'est relativement... L'année passée, on l'a fait puis ça a super bien été. Puis il y a d'autres bands qui se sont produits là depuis quelques années. Là. Ça va bien. Y a pas de, on perd pas le son, ça devient pas désagréable. C'est pas trop fort. Fait que on garde ça là-dedans, dans cette optique-là. Puis c'est quand même bien, mais ça reste un petit défi quand même. Bon, c'est sûr qu'on met pas de moniteur sur scène, on joue avec des in-ear. Ouais. C'est différent un petit peu. Le son de scène, il faut qu'il soit réduit au minimum là, pour pas que ça devienne cacophonique. Là, mais c'est bien, c'est vraiment le fun. Les Beatles est un groupe qui a traversé les époques. À qui s'adresse le spectacle? Est-ce que moi, je peux venir avec mes enfants pour leur faire découvrir ça? Mais Est-ce que c'est un spectacle ouvert au grand public de tous âges? Comme tu dis, ça traverse les époques. Là, fait que je pense que tout le monde trouve son compte. Tout le monde va connaître 3-4 tunes dans le show, c'est sûr. Là, même si c'est ça, vu qu'on fait Abbey Road, il y a peut-être des chansons qui sont moins connues, que les gens vont être comme je la connais pas, mais tout le monde trouve son compte dans un show comme ça. Moi, je suis toujours surpris à chaque show de voir vraiment l'étendue d'âge. Il y a du monde de tous les âges. Des gens de 15-16 ans qui trippent. 30, 40, 70, 80. Vraiment, il y en a de tous les âges. Là, fait que c'est vraiment cool. Parlez-nous un peu au niveau personnel, la passion pour la musique. Est-ce que c'est commencé depuis qu'on est haut comme 3 pommes, que ça s'est poursuivi jusqu'à... J'ai commencé le piano à 7 ans, puis ça n'a jamais arrêté depuis... Tu travailles là-dedans aussi, hein? Tu es accordeur de piano. C'est quand même un métier très rare. C'est très rare. Ouais. J'ai eu cette chance de vie-là. C'est Jean Bélanger, en fait, qui m'a montré le métier, qui faisait ça depuis des années. C'est un privilège, pas une chance. Complètement. Complètement. Que j'ai pu attraper au vol, puis je fais ça depuis 13 ans maintenant. Wow. Ton côté, Martin? Moi aussi, j'ai commencé à peu près au même âge avec l'accordéon. Ça n'a pas duré longtemps. Vrai? Je suis vite tombé sur la guitare. On voit des images à l'écran, non? J'espère que non. Hommage Beatles à l'accordéon. Oui, c'est ça. Non, fait que je suis rapidement tombé à la guitare, puis j'ai commencé à faire des shows à peine à 10 ans. Là, je faisais des centres pour personnes âgées. Ma mère travaillait dans ce domaine-là, fait que j'ai eu des contacts, puis je me suis mis à jouer, puis j'ai jamais arrêté de faire du spectacle. Donc, plus de 30 ans déjà que je suis sur les planches. Oui. Qu'est-ce que la musique représente dans une semaine de travail pour vous? Tu sais, les deux, vous avez un emploi, tu le disais, tu as une boucherie, tu es accordeur de piano, c'est ça? C'est comme ça qu'on le prononce. Est-ce qu'on joue de la musique à tous les soirs? Tu sais, mettons, on va revenir à la préparation du spectacle du 26 avril prochain. Est-ce que c'est quelques fois par semaine que vous devez vous rassembler pour pratiquer? Un horaire type, ça ressemble à quoi? Les pratiques de full band, c'est une fois par semaine. Tous les lundis soirs, on pratique. Maintenant, personnel, chacun gère son horaire. Moi, j'ai la chance, justement, en étant accordeur, d'avoir peut-être plus de temps fin PM. Fait que oui, j'essaie de jouer un petit peu chaque jour.
Mais tu sais, le but, c'est d'arriver prêt aux pratiques et surtout Slash au spectacle. De ton côté, en 2 coupes de viande, on sort... C'est ça, entre 2 steaks. Non, mais c'est ça. J'essaie de jouer quelques journées par semaine. C'est sûr que je fais quand même des bonnes journées. Je finis plus tard. Tu sais. Fait qu'il y a des soirs que je skip, là, mais j'essaie de quand même pratiquer puis d'arriver prêt, comme il dit, au lundi, là, puis au show. Parlez-moi un peu de votre impression par rapport au milieu artistique ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Haut-Richelieu. On a plusieurs artistes, plusieurs bands qui se démarquent. Ouais. La culture est en santé ici, dans le coin? Ben, je pense que ça a toujours été. Saint-Jean, il y a toujours eu plein de bands. Parce que autant en musique qu'en télé, quand on voit des gens de la région un peu partout, puis je pense que ça devient une fierté pour nous tous là, de pouvoir... je m'inclus là-dedans, de pouvoir... Complètement. Ah non, absolument. Puis c'est vrai que Saint-Jean, ça a toujours été, là, du plus loin que je peux me souvenir, il y a des compagnies de production qui étaient là, il y a plein de bands, il y a toujours eu des salles émergentes. Fait que vraiment... toujours des shows aussi, là, tu sais. Ouais. Le 164, entre autres, de plus récemment, qui en offre tout le temps. Puis, tu sais, je trouve ça magnifique. Il y a plein de bons musiciens à Saint-Jean. Ce spectacle-là, Hommage aux Beatles, est-ce que ça pourrait devenir un spectacle que vous pourriez partir en tournée avec ça? Est-ce qu'il y a des projets ou c'est souhaité? Il n'y a pas de projet, mais c'est toujours souhaité. C'est souhaité, depuis tant d'années qu'on fait ça. Ouais. Fait que, à chaque été, on réussit à faire des shows. On n'a jamais réussi à avoir une vraie tournée. Là, parce qu'on en parlait tantôt, les Beatles ont traversé les époques, donc c'est un groupe mythique que tout le monde aime. Je suis persuadé que là, je suis en train de lancer peut-être un message à des producteurs, mais la demande serait là, un peu partout. Je pense que oui aussi. À chaque fois qu'on va quelque part, c'est plein. En tout cas, il y a du monde, puis les gens sont au rendez-vous, même s'ils ne nous connaissent pas personnellement. Ils ne savent pas ce qu'on fait, ils ne savent pas qui on est, mais ils font Hommage aux Beatles, on va voir ce que c'est. Le nom est là avant nous autres. C'est ça. Un peu. Là, pour revenir au spectacle, combien ça coûte? Est-ce qu'il y a un nombre de places limitées? Où est-ce qu'on peut acheter des billets? C'est 40 le billet. Les places, je pense qu'il y en a en masse. Garochez-vous, on va faire de la place. Puis on peut acheter des billets en ligne sur le site de la cathédrale, macathédrale.ca, je pense, dans l'onglet événements. Spectacle, événements. Sinon, on a des billets physiques sur nous. Fait que les gens peuvent arriver à la porte, acheter un billet. Ça, ils vont en avoir à la porte, mais on en a déjà, s'il y en a qui en veulent d'avance. Sur Facebook, Sgt. Peppers, puis juste à nous contacter. Avez-vous des spectacles de prévus pour cet été? Est-ce que l'été s'annonce intéressant? Là, je sais bien qu'on regarde dehors aujourd'hui, on tourne le midi. On va parler d'été, je ne sais pas trop de quoi je parle, mais rapidement, là, comment se déroule la saison estivale jusqu'à maintenant? Côté Beatles, tranquille pour l'instant, mais c'est pas fini le booking. Sinon, on a un duo, les Ginettes, qu'on va être au Festival Sèvres, je sais. Ah, vous allez être là? On fait un petit... rapidement, qu'est-ce que c'est, les Ginettes? Les Ginettes, c'est nous deux, en fait, acoustique, 2 guitares, 2 voix. Un projet dont on a beaucoup de plaisir à faire. Petit projet bonbon. Donc, vous allez être au Glen Morgan pour le Festival Sèvres? Oui, c'est ça, le dimanche. Écoute, donc le 4 mai. Voilà. C'est du 2 au 4. Je l'ai devant moi, je vais vous sauver sur celle-là. Merci. On va être prêts. Bien, écoutez, on invite les gens à se présenter à la cathédrale, d'acheter leur billet le 26 avril prochain. C'est un spectacle qui promet, je pense, avec nos amis de la Cargaison également qui vont vous... ça va être une surprise pour vous aussi, mais on sait que c'est tellement beau ce qu'ils font avec votre musique. Je pense que ça va être un incontournable à ne pas manquer. Merci, messieurs. C'est un plaisir. Merci à toi. Un plaisir de vous recevoir à nouveau. Yes. Restez avec nous, justement. Après la pause, on parle du Festival Sèvres qui a lieu du 2 au 4 mai prochain. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Le Tonadef du bingo au Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télébingo. Nous sommes de retour à la vitrine et on en parlait en première partie du Festival Sèvres qui aura lieu du 2 au 4 mai prochain.
Bien heureux de recevoir deux des personnes qui sont dans le comité organisateur du festival. Candice de Souza, responsable des communications et du marketing chez Connexion Culture. Bienvenue à l'émission. Merci de nous avoir. Justine Boutin, responsable de la programmation chez Connexion Culture. Bienvenue à l'émission également. Merci. Donc, vous êtes les organisatrices du festival Sève. Avant de parler de Sève, je veux qu'on parle un peu de Connexion Culture. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Connexion Culture, en fait, là, c'est le chapeau là, qui organise le Festival Soif de musique à Coinsville. On a la salle de spectacle Espace à Coinsville et aussi le Festival Sève là, à Saint-Jean-Richelieu. Là, fait qu'on est un petit peu les pros de l'événementiel et de la culture. Justine, je veux qu'on parle un peu du Festival Sève. Oui. Ce n'est pas la première édition. Non. C'est un festival qui fonctionne très bien. On a eu une première année ici à Saint-Jean-sur-Richelieu que les Joannais ont très apprécié. Une deuxième année où là, les gens ont dû payer, puis là, on entendait parler un petit peu dans la population, mais là, comment ça se fait l'année passée, on n'a pas payé. Là, cette année, vous revenez en force avec un événement qui est tout à fait gratuit ici dans le Vieux-Saint-Jean. Comment est venue cette décision-là là, de revenir peut-être à la base pour offrir des spectacles sans frais? On aime beaucoup revenir à la source des choses, puis on est une organisation qui est très dynamique et à l'écoute des festivaliers. Pour nous, c'était vraiment important justement d'être à l'écoute puis de revenir à la première mouture qui avait très bien fonctionné aussi. Puis les gens aiment voir des événements gratuits, donc c'est vraiment pour nous important d'avoir une accessibilité pour que les gens puissent voir des beaux spectacles et faire des découvertes. Vous êtes dans l'organisation d'événements depuis longtemps. Vous nous les avez nommés au début. Candice, organiser un événement ici dans le Vieux-Saint-Jean, un lieu mythique sur le bord de la rivière Richelieu. J'imagine que c'est un lieu que vous appréciez pour organiser un événement? Vraiment. Aussi, on a une super belle collaboration avec la ville de Saint-Jean. Là, c'est vraiment une ville qui est dynamique. Ils ont vraiment une belle équipe au loisir. Là, cette année aussi, on déménage. L'année passée, bien, les deux premières éditions, on était juste à côté de la marina. Oui. Cette année, on a eu un beau cadeau, en fait, là, la place publique du Saint-Jean qui a été rénovée puis qui va être tout prête pour nous. Fait que dans le fond, on va pouvoir là, débuter, on va pouvoir inaugurer, en fait, la nouvelle place publique. Fait qu'on va pouvoir quand même garder là, le beau paysage en arrière de la scène. Là, on va encore avoir... La vitrine sur la rivière. Exactement, la rivière Richelieu là, en premier plan. Là, je pense que c'était une des choses que les gens appréciaient, fait qu'on a gardé ça. Les artistes adorent ce beau backstage-là. C'est quand même assez mémorable. À chaque fois qu'ils viennent, ils le disent. Fait que c'est important pour nous de poursuivre avec ça aussi. Parlons un peu de la programmation de cette année pour les gens. Vous l'avez lancé là, il n'y a pas longtemps pour les gens qui ne sont pas à l'affût, qui n'ont pas vu quand même des gros noms cette année. Là. Oui. On commence le vendredi avec Fly Jordi, un artiste d'ici, et Soulja, qui est, je pense, la dernière sensation, là, dans le sens que tout le monde se l'arrache. 12e album en carrière, fait que je pense qu'il n'y a plus ses preuves à faire. Ensuite, le samedi, il y a Arthur l'Aventurier sur le site principal. Mes enfants sont bien contents, je vous dis. Oui, mes enfants aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts, là, vraiment, Festival Sève. Ensuite, le soir, c'est un gala d'humour avec Arnaud Soli et ses invités, Mathieu Pepper, Maude Landry et Thomas Bédard, un petit gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je ne veux pas dire un petit gars, je veux dire un grand gars. Avant, on faisait... J'explique pourquoi on fait une vitrine humour maintenant sur le site principal. On le faisait à la boîte avant, puis les gens étaient vraiment au rendez-vous. Puis on a décidé qu'on voulait que les gens... ils n'associent pas simplement l'humour à un show en salle, mais qu'ils puissent en profiter à l'extérieur aussi. Donc, c'est ce qui donne place à un beau line-up pour le samedi. Puis le dimanche, il y a des stunts aussi à travers tout ça. On va en parler un peu plus tard. J'ai tiens à mentionner que le dimanche, il va y avoir une méga belle surprise avec un artiste très, très connu, qu'on peut qualifier de tête d'affiche. C'est un artiste surprise. À chaque fois, on fait des shows surprises. La première année, c'était Dumas qui était en show surprise. Deuxième année, Safia Nolin. Et là, la troisième année, un artiste avec une très belle envergure. Vraiment. On en parle justement, là, j'ai dit on va en revenir un peu plus tard. Ce qui est intéressant avec le Festival Sève, c'est que vous mettez à contribution les commerçants du Vieux-Saint-Jean. Je me rappelle, là, moi, je suis allé faire une chronique pour une autre station de télé, puis c'était au bar La Trinquette, puis il dit ben oui, Sève vont être ici avec une petite prestation plus intime, puis on avait invité les gens à venir, puis écoute, ça avait été un rendez-vous, même malgré la pluie, les gens s'étaient déplacés. L'importance
d'avoir des commerçants ici locaux qui embarquent dans l'aventure avec vous, c'est important? Définitivement. À la base, l'appel à projet pour le Festival Sèvres, c'était pour dynamiser le Vieux-Saint-Jean, puis vraiment impliquer la communauté d'affaires. Puis, dès la première année, les commerçants ont vraiment embarqué. Puis là, il y a des commerçants qui reviennent maintenant là, pour la 3e édition. C'est une belle façon, je trouve, de découvrir de la relève musique québécoise, mais aussi redécouvrir les commerces, faire des petits achats, prendre un petit verre. Fait que il y a vraiment un trajet là, à tous les jours là, de pop-up musicaux. On l'a bien pensé pour que l'itinéraire se fasse bien. Fait que, on peut venir avec la famille, la poussette, puis se promener dans les petits commerces, puis découvrir des vraiment bons artistes. C'est de quelle heure à quelle heure la programmation? Là, quelqu'un qui décide de dire, bon, ben moi, je réserve mes 3 jours, je veux en profiter au maximum. Est-ce que ça commence plus dans l'après-midi jusqu'en soirée? Le vendredi soir, c'est uniquement la soirée. Il n'y a pas de stunt. Le vendredi, on se concentre uniquement sur le site principal qui commence à 18h30 avec Fly Jordi. Ensuite, pour ce qui est du lendemain, le samedi, ça commence à partir de 10h pour le spectacle d'Arthur l'Aventurier. Puis là, tout au long de la journée, il va y avoir des spectacles musicaux, des découvertes dans les commerces. Donc, je vous dirais que c'est environ aux 30 à 45 minutes. C'est vraiment back-à-back pour les découvertes. Puis ensuite, le soir, il y a DJ Baudi qui ouvre sur la scène principale avant le gala d'humour. Puis ça, c'est à 18h30 aussi. Puis le gala d'humour commence à 19h30. Quand vous approchez, vous travaillez dans le monde du booking d'artistes, quand vous approchez des artistes pour le Festival Sèvres, on s'entend que c'est un festival qui est très jeune, donc peut-être plus méconnu pour les artistes. Comment on vend un événement comme ça? Soldia, c'est un artiste qui est de l'heure au Québec présentement, là, même si ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. On dirait que tout le monde en parle. Pour aller chercher une grosse tête d'affiche comme ça, comment... Oui, l'événement est là, mais est-ce qu'on doit dire, bien écoute, c'est un show à l'extérieur, sur le bord de la rivière Richelieu. Comment on convainc un artiste, outre le cachet? Là? Bien, je vous dirais que c'est l'expérience qui parle. On parlait de Connexion Culture tantôt. C'est qu'on je book au-dessus de 250 à 300 shows par année. C'est du spectacle. Fait que les gens sont habitués à la façon dont on travaille, à la façon dont ils sont accueillis, autant pour les équipes artistes que les équipes techniques aussi. Ils savent qu'ils vont être bien pris en charge. Donc, on dirait qu'on n'a pas nos preuves à faire. Ils savent que ça va être une belle expérience, là, malgré le 3 ans d'existence du festival. Là. Puis pour les pop-up, je vous dirais que des fois, j'ai plus de difficultés à convaincre, mais je leur dis tout le temps que, imaginez à quel point ça va être cool, l'intimité, c'est un petit lieu, une proximité, donc c'est cette façon-là que j'arrive à les convaincre pour les pop-up musicaux, mais sinon, pour la scène principale, les gens sont ravis de refaire affaire avec nous, là. Qu'est-ce que vous avez eu comme commentaire suite aux 2 premières éditions, que vous avez dit, bon, ben on va construire là-dessus? Souvent, on reçoit des commentaires constructifs par rapport à notre événement. Pas qu'on n'a pas aimé ça, mais peut-être qu'on aurait amélioré ça. Qu'est-ce que vous avez pris en considération cette année pour que l'événement fasse un step de plus, encore une fois, et devienne vraiment un incontournable? Autant ici, mais il y a des gens de partout qui vont descendre pour venir voir le spectacle. Je pense que le plus gros changement qu'on a fait, c'est le retour à la gratuité. On a vraiment eu beaucoup de commentaires à cet effet-là. Puis nous, on a vraiment une mission de rendre la culture accessible. Fait que pour nous, par exemple, je prends Arnaud Soli, qui est en salle présentement, qui est sold out partout. Bien, c'est vraiment une belle façon de venir le voir gratuitement avec un super beau panorama. Donc, je pense que ça a été la meilleure décision qu'on a prise puis qui va pouvoir améliorer là, pour que les gens puissent venir en profiter. On s'entend, les humoristes, on les voit moins à l'extérieur, on en a parlé tantôt. Est-ce qu'ils sont un peu frileux lorsqu'on leur propose un show à l'extérieur ou au contraire, c'est... Ça les anime, là. Okay. Au contraire, ça fait tellement pas partie de leur quotidien, ils sont tellement pas habitués de vivre ça qu'ils sont comme... C'est un trip pour eux, là, de faire ça, là. Donc non, c'est vraiment... Puis c'est une gang d'amis, en plus, qui vont tous partager la scène ensemble. C'est un party d'amis. Hein? Mais ça va devenir un party aussi pour les gens sur place. Est-ce qu'on met à contribution les restaurateurs? Est-ce qu'il y a des ententes avec les restaurateurs pour avoir je donne un exemple, des tables d'hôtes avant le spectacle? Est-ce qu'on les met de l'avant pour inciter les gens à venir manger dans le Vieux-Saint-Jean? On n'est pas rendu là, non, hein? On n'a pas d'entente, sauf que là, nos restaurateurs, je dirais, mettons, de la première à la 3e édition, là, je ne nommerai pas le restaurant, mais qu'il a été pris un peu de cours la première édition parce qu'il y a eu beaucoup de gens. Moi, j'étais là à la 2e édition dans son restaurant, puis il était mieux préparé. Fait que je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'entente, mais les commerçants sont vraiment contents qu'on amène ces gens-là dans le Vieux-Saint-Jean, du monde d'un petit peu partout aussi, pas juste du monde de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout à fait. Les hôteliers également, ça va générer des retombées touristiques. Là. Exactement. Fait que c'est vraiment, pour eux autres, c'est une belle vitrine aussi pour leur commerce. Puis ça commence
bien l'été. Ben, le Absolument. printemps, en fait, là, on était en cabané là, tout l'hiver. Là, fait qu'on est content de sortir puis de venir découvrir la Ville-Saint-Jean. Parce qu'on s'entend du 2 au 4 mai, c'est pas mal le premier événement extérieur, je veux pas dire même au Québec. Hein? C'est le premier, je le confirme. C'est le premier, bon. Ouais. Sur les ondes, je le confirme. C'est vraiment, on est le premier sur la route d'une longue liste pour l'été. Là. Donc, ils partent le bal avec nous à Saint-Jean-sur-Richelieu. Rapidement, il reste un petit peu plus de 2 minutes. Je veux qu'on parle vite de Soif de musique, parce que Cowansville, c'est pas trop loin du Haut-Richelieu. Il y a beaucoup de gens que je connais qui vont faire leur tour chaque année. Rapidement, à quoi ça va ressembler la programmation cette année, là, les gros noms qui vont être là? Les gros noms. Donc, on commence. Je veux pas vous prendre au dépourvu, Non, mais... parce qu'il en reste un. Il y a Ok, on ok, regarde, ok. puis on regarde et comme t'es mieux. Celui-là, tu peux pas le dire. Non, Ceux qui sont annoncés en J'ai date senti d'aujourd'hui. les yeux sur moi. Là. Donc, je vais y aller avec les têtes d'affiche uniquement parce qu'encore une fois, on est dans l'aspect découverte aussi Oui. pour ce festival-là. C'est vraiment important Vraiment pour les nous. gros noms, là. Les gros noms. Donc, le mercredi, Fred's Oui. et Milky Chance. OK. Le jeudi, on a Camaro et un autre nom que je peux pas dire, OK. mais qui va être incroyable. Vraiment. Soyez là. Ça va être OK? une soirée de party. Ouais. Le vendredi, on a Billy Talent et Bad Religion. Ah, même. Ouais, on y va encore dans les soirées thématiques. Là. Ouais. Le samedi, on a T-Mix et Matt Lang. Et le dimanche, pour clôturer, on a Cain, Sarah Dufour, Command de bar. Puis juste pour mentionner, là, le samedi, on s'est lancé le défi. On a appliqué au record Guinness pour lancer la plus grosse danse en ligne country. Fait Wow. que nous, on est fous comme ça. Moi, j'étais arrivée un matin au bureau, puis j'ai dit, OK, on bat record. C'est combien présentement, là, juste pour me donner une idée? Puis le record, personne là. Fait que là, on est accompagné là, par Record Guinness là, parce qu'il va falloir qu'il y ait un vérificateur qui soit là et tout et tout. Fait qu'on va en parler plus en détail sur notre page parce qu'on va demander aux gens d'apprendre la danse en ligne d'avance. Mais on voudrait avoir 5000 personnes qui dansent une danse en ligne en même temps pour pouvoir détenir le record à Cowansville. Est-ce que c'est Matt Lang qui va chanter? Ben, pour la- moi, c'est ça que j'allais dire. C'est sûr que je vais le briefer avant. Là. Écoute, il faut. Ah, ouais. On va avoir aussi Kevin Raphaël qui va animer le tout. Là, fait que ça va être très énergique. Ça va être très Et là, là, énergique oui, et c'est dans la dynamique. couleur, là, Ouais. ouais. Il reste une minute. On va revenir à Sèvres pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, site web, réseaux sociaux. Je me rappelle, on en parlait là, tu sais, à la boîte, il y avait des spectacles des fois que les gens devaient payer. Cette année, est-ce que tout est gratuit? Moi, j'ai 100%, OK, programmation 100% francophone, 100%, et spectacle 100% gratuit. À Bravo. part, on a une coproduction avec le 164, avec Oui. Bon l'aspect enfant. Oui. que de ce côté-là, il y a une billetterie qui est payante. OK. Mais sinon, tout est gratuit. sevfestival.com sur nos réseaux sociaux. Puis juste une petite note aussi, on a une application que vous pouvez télécharger, Festival Sève. Là-dedans, vous pouvez découvrir les artistes, les spectacles, puis vous pouvez faire votre trajet pour les pop-up musicaux. On invite les gens à assister à l'événement. Merci, Merci. les filles d'être passées en studio. Merci Très beaucoup. intéressant. Puis bravo pour tout le travail. C'est un événement à ne pas manquer, encore une fois. Puis tu l'as dit, premier événement au Québec. Alors, C'est un rendez-vous. C'est un Faut être rendez-vous. là, hein? C'est vraiment un rendez-vous. Exact. Merci d'être passé en Merci. studio. Alors nous, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.